7h26. Comme j'ai encore un souci avec la webcam de YouTube, je suis tenue de continuer ma lecture de la Bible sur ce site Dailymotion. Ainsi donc, puisque je dois lire aujourd'hui le chapitre 16 et que le chapitre 15 du hier n'est pas passé, je relis à partir du chapitre 15 du livre du Deutéronome. Chapitre 15. Tous les 7 ans, tu feras relâche, et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira, comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur, et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent, et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton aire, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Alors ça, je souligne, hein. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire, et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Tu consacreras l'Éternel ton Dieu, tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année, toi et ta famille, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. S'il y a quelque défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Tu le mangeras dans tes portes. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, tu n'en mangeras pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Chapitre 16 du Deutéronome. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Je souligne, célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé. Pendant la fête, tu
tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain. Mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain. Du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure, mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes terres. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Alors, voyons voir. Wow. Alors, le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Alors, donc ça je souligne. Voilà. Surtout, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne te dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Bon, ça c'est très clair. On souligne aussi. Voilà, donc en fait, on poursuivra avec demain. Nous serons le 17, donc il faudra avoir lu le chapitre 17 de ce livre du Deutéronome qui en compte. J'essaye de vérifier. Alors, qui en compte 34 jusqu'à la mort de Moïse. Ok. Donc j'en suis demain au 17, 17 et 30, 17 et 10, 27, 28, 29, 30.
Deutéronome. Ah non, c'est pas ça. Alors, voyons voir dans la logique, dans le Nouveau Testament. Non, dans l'Ancien Testament, on a la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est le 5e livre. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le Pentateuque, des 5 premiers livres. Ensuite, donc 5 livres. Ensuite, on a les livres dits historiques. Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie et Esther. 12. Donc nous en sommes à 17. Ensuite, il y a les livres poétiques. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Il y en a 5. Donc les livres prophétiques, non les livres poétiques, il y en a 5. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ça fait 22. Ensuite, il y a les prophètes. Isaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, on est déjà à 10. 11, Michée, Naoum, 12, Habakkuk, 13, Sophonie, 14, Agé, 15, Zacharie, 16, Malachi, 17. Donc 17 livres des prophètes. Donc j'avais dit quoi? Il faut tout reprendre. 17 plus 5, 22, 22 et 12, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Moi j'en vois 39 ici. Bon, on va dire, dans l'hypothèse où j'en ai oublié, une quarantaine de livres, et moi j'en suis uniquement au 5e. Donc il en reste quand même 35 à lire, qui n'ont pas tous la même longueur, mais il reste quand même 35 livres en gros à lire. Et j'en ai lu 5, donc j'ai lu 1/6 de ce qui me reste à lire. C'est quand même... bon, voilà. Ok. Bonne journée, et pour le préciser, parce que c'est quelque chose que je ne vais pas forcément noter noir sur blanc, donc quelque chose que je vais retrouver, mais il faudrait que je le note dans l'agenda, parce qu'un agenda c'est comme quelque chose qui ne dure qu'une année, donc théoriquement on en garde moins que les cahiers, donc il faudra que je le note dans l'agenda. Il faudra que je note le nom de toutes les chaînes, parce qu'il y a au moins 2 chaînes, si ce n'est pas plus, sur Dailymotion, avec 2 noms différents. Et il y a, et là d'ailleurs, je retrouve celle-ci, mais il y en a encore une autre. Et je crois avoir oublié son nom, donc il faut vraiment chercher. Et il faut noter surtout, pour ne pas perdre, parce que je crois que j'avais déjà créé une chaîne sur YouTube il y a longtemps, vers 2008, et j'en ai oublié le nom. C'est ennuyeux. Bonne fin de journée. En tout cas, sur YouTube, il y a 2 chaînes. Il y en a une dont je ne donnerai pas le nom, parce que voilà, je l'ai préservée. Mais celle qui est ouverte, c'est La Nouvelle Art.